Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous avez aimé le match Juventus-Maccabi Haïfa. Oui, la Juventus a gagné 3-1, mais les amis, je ne suis pas très content encore une fois, car la Juventus, pour moi, elle joue encore, mais très mal. Et on voit une grosse différence entre une équipe de la Juventus avec les joueurs qu'on a, parce que personnellement, je pense qu'on a de très bons joueurs, mais mal exploités par cet individu, cet entraîneur, cette arnaque. C'est insupportable de, encore une fois, de penser que on joue face à une équipe mais largement inférieure à nous et qu'on aurait pu faire un 3-3. Je sais qu'on aurait pu aussi gagner 5-6-1 si vous voulez, mais on aurait pu aussi finir avec un 3-3. Moi, je n'arrive pas à comprendre que malgré des années d'expérience de certains joueurs qui sont encore à la Juventus, hein, quand je dis des années d'expérience, c'est-à-dire toujours au sein du même club qui est la Juventus, on arrive toujours à faire des erreurs, mais tellement bêtes, que ce soit sur le repli défensif. On a vu qu'aujourd'hui, le but qu'on s'est pris, c'est largement de la faute à la défense centrale parce qu'ils ne savent pas s'aligner et il n'y a personne qui prend le défenseur, même si on va dire c'est la faute à Bremer. Mais quand tu mets Danilo en défenseur central à côté de lui, les amis, même si voilà, il est sorti, on l'a fait rentrer Bonucci, voilà, ça me dégoûte parce qu'à ce niveau-là, face au Maccabi Haïfa, tu fais ces erreurs-là. Imaginons, voilà, tout le monde le dit aujourd'hui, imaginons, tu joues face au Bayern, face à City, et tu vois la différence. Et encore, le milieu de terrain, trop de fautes, de passes. Je veux dire, ça fait des mois, des années que tu joues avec les mêmes joueurs. Tu dois te comprendre, vous devez vous comprendre. C'est tellement simple à se comprendre que je n'arrive pas à, voilà, je n'arrive pas à comprendre. Donc, on a vu Di Maria qui a fait un super match, 3 passes décisives, hein, que ce soit pour Vlahovic et 2 fois pour Adrien Rabiot. La première, c'était une merveille. Franchement, j'étais KO debout, hein. Certes, j'étais assis sur mon canapé, mais j'étais KO debout parce que pendant les 20-25 premières minutes, on voyait rien. Rien. C'est, T'aurais pu mettre les U23, on aurait peut-être vu quelque chose de différent. Alors qu'aujourd'hui, on n'a rien vu jusqu'au moment où Di Maria te fait une très bonne passe pour Adrien Rabiot. Adrien Rabiot, généralement, quand il se retrouve sur cette position-là, il la met. Aujourd'hui, voilà, c'est rentré comme d'habitude. Ensuite, la Juventus est rentrée au vestiaire avec 1-0. Voilà, c'était pas terrible, hein, parce qu'il n'y avait que ça à noter dans cette première mi-temps. La deuxième mi-temps a été, on va dire par moment, voilà, ça jouait par moment jusqu'au deuxième but de Vlahovic, parce que Vlahovic aussi, il en a raté ici, mais hors jeu, je ne sais pas combien de fois dans ce match-là. Moïse Kean qui l'a remplacé, c'était encore pire, même s'il était face au but, il était face au gardien, 1 contre 1, il loupe des... Moi, je n'arrive pas à comprendre. Je l'ai dit au début de cette vidéo qu'on a de très bons joueurs, oui, mais quand tu ne les mets pas, c'est-à-dire face à leurs responsabilités et en même temps que tu as un entraîneur qui fasse bien jouer l'équipe, bah forcément tu vas voir que certains joueurs se mettent hors jeu tout seuls, tu vois. Parce que moi je me souviens quand je regardais par exemple Inzaghi à l'époque, Inzaghi c'était sa marque de fabrique d'être à la limite du hors jeu. Mais Vlahovic, comment il s'appelle, Moïse Kean quand même une vitesse. euh, Ce joueur-là, il peut, tu vois, alors que Vlahovic, physiquement, tu vois, il peut contrôler le ballon, il peut attendre quelqu'un, mais on ne le voit pas. Donc, moi, il y a des choses, je n'arrive pas à comprendre que on joue très lentement. Et à un moment, quand on a commencé à accélérer, on a réussi à marquer ce deuxième but avec une très bonne passe de Di Maria pour Vlahovic. Heureusement que Vlahovic, il n'a pas raté, parce qu'un joueur que tu l'achètes 90 millions qui te rate un face-à-face, voilà, voilà, je me remets à jouer au foot et que j'arrête de regarder. Et après, la Juventus s'est dit c'est bon. Voilà, 2-0, donc on est tranquille, on peut préparer le match face à Milan samedi prochain à 18 h. Donc on va faire la fête ce soir et puis tranquille. Mais non les amis, non, parce qu'à un moment, tu as les deux défenseurs centraux, ils s'alignent très mal à la ligne médiane.
Et du coup, bah, tu as une très bonne passe d'un joueur du Maccabi Haïfa pour un autre. Notre gardien qui essaye de sortir, malheureusement, voilà, on peut dire malheureusement, heureusement, parce qu'il aurait pu faire faute, il aurait pu peut-être prendre un rouge, il aurait pu faire main, bref. Donc, c'est arrivé ce qui est arrivé, de 1. Et heureusement, Di Maria sort corner, tête de Rabiot, et la Juventus se met à l'abri. Parce que, mine de rien, on aurait pu aussi être très déçu de cette soirée aujourd'hui. Parce que je vais faire quelques comparaisons. Hier, j'ai regardé l'Inter face au Barça. Même si, voilà, entre Italiens, on ne supporte pas l'Inter, mais j'étais pro-italien. Je reste pro-italien. Même ce soir, j'ai regardé, malheureusement, Milan a perdu 3-0. Donc, le souci, c'est que hier, quand j'ai regardé, même l'Inter qui était mal en point, un Barça, je ne vais pas dire manque d'identité, parce que le Barça, ça joue quand même, ça joue comme c'était le cas il y a quelques années, sauf qu'ils n'ont pas les mêmes individualités. Voilà, en attaque, on n'a pas les meilleurs sur les côtés, surtout Dembélé, il a été catastrophique hier. Mais on a quand même vu un Barça qui essaie de jouer, l'Inter qui joue aussi avec ses moyens, sans Lukaku, hein, parce que s'il y avait Lukaku, je pense que l'Inter aurait, pour moi, largement gagné. Quand je dis largement, c'est peut-être avec 2 buts d'écart, parce que quand tu as, comment il s'appelle, Correa en attaque, il fera rien du tout avec Lautaro Martinez. Mais si tu mets un Lukaku, ça pèse beaucoup. Et dommage qu'on a loupé Lukaku il y a 3 saisons de cela. On aurait pu l'acheter, mais malheureusement, à dernier moment, voilà, on a changé et puis on s'est fait avoir, quoi qu'il arrive. Bref, donc, ils ont une identité. Aujourd'hui, le Maccabi Haïfa, on a vu que ça jouait, parce que les contres qu'on a réussi à faire, c'était parce que le Maccabi Haïfa a commencé à jouer, a continué à jouer, malgré qu'ils étaient menés. Mais en même temps, ils n'ont rien à perdre. Ils sont tombés sur 3 grandes équipes dans leur groupe, ben, il faut qu'ils jouent. Et nous, malheureusement, on a commencé à jouer en reculant. Voilà, c'est la marque de la Juventus version Allegri. Et moi, ça me déçoit, mais grave, les amis. Je vous dis sincèrement, j'aime la Juve. Si je ne fais pas une vidéo ce soir, voilà, je vais me dire que j'aurais pu regarder un film. J'aurais pu regarder une série, j'aurais pu regarder les infos, peu importe. Et ça me déçoit parce que ça n'arrive pas qu'une fois. Ça arrive très 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 souvent, même face aux petites équipes. Regardez, Manchester City, ça joue tellement bien que peut-être que c'est aujourd'hui qu'ils se rendent compte que s'ils avaient un attaquant comme Haaland, ben, ils auraient pu ou ils vont finir par gagner cette Ligue des Champions. Et, euh, et peut-être Pep va se dire, c'est bon, voilà, j'ai réussi l'impossible avec ce Manchester City, même avec les millions et les millions qu'ils ont mis sur les joueurs. Enfin, là, ils ont mis sur un attaquant et l'attaquant là, il va leur apporter gros. Et peut-être Haaland, c'est ce qu'il lui fallait. Il lui fallait un très 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 grand club pour montrer l'étendue de son talent. Et sauf que voilà, on l'a aussi raté. Et j'ai encore autre chose à dire sur Nedved. Nedved, aujourd'hui, enfin juste avant ce match, il a dit que Massimiliano Allegri n'a jamais été mis en cause, même pas une minute. C'est-à-dire que voilà, Massimiliano Allegri, il a l'entière, il est soutenu par ses dirigeants et du coup, il n'a rien à craindre. Sauf qu'après, on lui pose quand même la question sur l'équipe et il dit que il nous faut encore récupérer genre Chiesa et Pogba parce que ce sont des joueurs qui jouent enfin, qui sont offensifs, qui jouent super bien au ballon et je pense que dès qu'ils seront de retour, genre ça va changer quelque chose. Sauf que là, tu te contredis. Donc, tu as un entraîneur que tu veux garder, tu as un entraîneur que tu le soutiens et d'un autre côté, tu te dis que si si Chiesa et Pogba revenaient, l'équipe va jouer beaucoup plus offensive, ou bien on aura des joueurs beaucoup plus offensifs. Sauf que même si tu ramènes, j'allais dire tu ressuscites quelqu'un, mais laisse tomber, même si tu ramènes un très très grand joueur, imaginons que tu ramènes Mbappé ou Haaland, eh ben, tu vas dire les gars, on va jouer en contre,
On va défendre et on va jouer au contre parce qu'on a des joueurs super rapides. C'est ce qu'il va dire. C'est ce qu'il va dire à Chiesa. C'est ce qu'il va dire à Pogba. Il va lui dire, écoute, toi, ou bien Locatelli ou Bonucci, essayez de faire des passes très très longues vers l'attaquant parce qu'on a Chiesa, on a Di Maria et on aura Vlahovic en pointe. Et à ce moment-là, voilà, on va essayer de marquer. Donc là, voilà, ça se contredit, mais grave, selon moi. Ensuite, j'ai vu aussi une info que la Juventus se cherche un directeur sportif. Le directeur sportif que la Juventus souhaite, c'est celui du Napoli. Et celui du Napoli, ça fait quand même 8 ans qu'il est là-bas et qu'il a réussi à ramener beaucoup de très 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 jeunes et très bons joueurs. Et, euh, et on lui a posé la question hier, juste avant le match face à l'Ajax. Hein, vous avez vu, hein, le Napoli qui met 6-1 à l'Ajax. Je ne m'y attendais pas. Peut-être 2-1, 3-1 à la limite. Mais en plus, c'est l'Ajax qui marque en premier. Regardez, il y a des équipes, franchement, ça joue et ça construit. Et si le Napoli était ou avait encore beaucoup de moyens, je pense que le Napoli serait une très très bonne équipe. Mais malheureusement, voilà, il faut parfois vendre, tu n'arrives pas à te qualifier en Ligue des Champions, etc. Et ce qui m'a étonné, c'est que ce directeur sportif en question, il n'a pas dit non. Il a dit, je suis très flatté qu'un club comme la Juventus s'intéresse à moi. Donc, il a dit si c'est vrai, mais je pense que c'est vrai. Et là, on se pose aussi la question. Donc, Marotta, tu le vires, enfin, tu dis contrat fini, donc tu peux te barrer. Et il se barre à l'Inter, et avec l'Inter, il prend une Kanté et qui gagne le championnat face à nous. Hein, voilà. Ça me dégoûte, je vous dis sincèrement. Ensuite, Paracity, tu le fais partir, il va à Tottenham avec Kanté. Tu vois, donc ils reconstruisent ce qu'ils avaient construit à l'époque à la Juve. Et là, maintenant, tu te cherches un nouveau directeur sportif. Pourquoi ce que tu as, soi-disant, des directeurs sportifs, Cherubini et je ne sais plus comment il s'appelle l'autre, voilà, euh, enfin, je sais plus, bref. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Eh oui, ça va pas. Ensuite, voilà, les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Il y a de très bonnes choses. Voilà, Di Maria, il a fait un excellent match. Rabiot, il a marqué. Vlahovic, il a marqué. On a vu certains joueurs. Franchement, voilà, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. On n'a pas de très bons joueurs. Enfin, c'est pas qu'on a de bons joueurs, mais Massimiliano Allegri, voilà, c'est un motivateur sportif, comme certains le disent, qu'un entraîneur de foot. Donc, sur ce, j'espère que j'ai tout dit presque. Je vous embrasse tous, les amis. N'oubliez pas aussi les abonnements ou bien voilà, abonnez-vous et mettez des likes. Et je vous embrasse tous. Fino alla fine, forza Juve. Ciao, ciao.